N'est-il pas mieux de venir aider pour la construction, l'avenir de son pays que de rester dans un pays étranger construit et développé par les fils de ces pays? À cette question, je suis sûre notre invité va répondre l'affirmatif car il a déjà signé son retour au Bercail depuis quelques années et ce pour jouer sa partition dans cette belle symphonie pour le Mali Courant. Notre invité n'est autre que Dr Modibo Amadoune Bokoum. Il est le président du Parti patriote des peuples d'Afrique, MPPA. Alors, chers invités, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour venir sur ce plateau. Merci madame, bonjour. Alors, à ceux qui nous regardent, je rappelle Dr Bokoum, il est consultant international, agroéconomiste, président de l'ONG Groupe Pivot Emploi au Sahel et l'initiateur du projet Chendel Emploi au Sahel. Vous êtes depuis plusieurs mois venu signer votre retour et surtout dans l'arène politique. Est-ce que cette présentation est fidèle? Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Parce que j'ai regardé, j'ai lu un peu sur l'homme et j'ai vu que ça fait beaucoup de lignes pour votre présentation. Oui, merci, c'est vrai, je suis consultant international, ça c'est mon métier. Mon métier au niveau européen, asiatique et tout. Je suis connu dans les bureaux internationaux. Et récemment, en 2021, on a créé l'ONG Groupe Pivot Emploi pour répondre à l'épineuse équation de départ massif de la jeunesse africaine, surtout malienne, ce qui me concerne directement. Et nous avons créé courant 2024, là, mars seulement, MPPA, notre parti politique, Mouvement patriotique des peuples d'Afrique, pour accompagner cette nouvelle donne-là qu'on a remarqué en Afrique, le changement de paradigme politique, et qui va aussi promouvoir le changement de paradigme économique. Pourquoi pas? Parce que quand on est politiquement souverain, on peut aussi l'être économiquement. Alors, est-ce que c'est ce qui a justifié ou motivé votre choix de venir dans l'arène politique? Oui, très honnêtement, j'ai jamais pensé dans ma vie, ni ceux qui me connaissent, ils me regardent, j'ai jamais pensé que je vais être acteur politique direct comme ça. J'y ai jamais pensé. Mais tout Malien, où qu'il soit et qui soit, quand il voit que le Mali est en train d'avancer vers ce changement de paradigme de façon réelle, il a en tout cas envie d'y participer. Et participer, j'ai dit, bon, alors là, je prends le grand P. Je participe avec le grand P, je viens avec mes amis et autres collègues et sympathisants. On a discuté, on a échangé pendant des mois. Et j'ai dit, on crée un parti politique pour accompagner cette mouvance-là qui est unique et première question en Afrique. Voilà. Alors, unique et première, on sait que vous avez créé votre parti, vous l'avez dit tout juste en mars, mais est-ce que ça va juste s'ajouter à cette longue liste de partis qui existent? Et on sait aujourd'hui de plus en plus, la tendance veut une réduction du nombre de partis. Qu'est-ce que le MPPA va apporter de plus que les partis existants? Non, nous serons complètement différents. En quoi? Merci, parce que quand vous regardez l'économie sociale, je ne vous ai pas apporté la liste de la direction du parti. Nous sommes à 80, dans le bureau, nous sommes à 82% experts dans différents domaines. Alors, nous avons discuté entre nous, experts depuis quelques années, sur les questions de développement en Afrique, les questions de développement de la région Sahel surtout, et la question de développement de notre pays. On a réfléchi, analysé avec d'autres experts européens qui sont nos amis à Genève en Italie, et à Turin en Italie. Et nous avons dit, mais nous pouvons créer des approches stratégiques d'investissement pour aider à la réduction très sérieuse des départs massifs de la jeunesse. Et dans ça, avoir un recoupement sur la question du développement, sur la question de construction, de production de richesses renouvelables. Et nous avons dit, mais créons Chindel. Avant de créer le parti, on avait créé Chindel depuis 2021. Et Chindel voudrait avoir trois missions. La première mission de Chindel, c'est de promouvoir des approches stratégiques sur le secteur rural, les économies rurales, pour promouvoir des industries de l'emploi de la jeunesse en milieu rural. Pour que dorénavant,
les jeunes du Mali ne partent nulle part pour aller chercher du travail. Au contraire que les jeunes des autres pays viennent au Mali pour chercher du travail et gagner de leur vie tranquillement. Et bravo le Mali. Et le deuxième élément de Chindel, mon assistante est tout près, Mariama Sidibé, c'est l'autonomisation de la femme en milieu rural. Donc c'est un recoupement réel. Vous comprenez? Parce que c'est le même milieu, c'est la même économie réelle. Mais le troisième élément, c'est Chindel, secteur privé. Et là, madame, et j'avoue, nous avons des intentions extraordinaires, un programme extraordinaire avec le secteur privé, parce que nous avons voulu que l'entreprise agricole privée soit. Et d'ailleurs, je le dis, et je pense que je ne serai pas rectifié par les autorités de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes en discussion avec eux depuis 1 an, pour que les privés acceptent d'entrer dans l'agrobusiness. Et le cas précis de notre mission dans ça, c'est quoi? C'est 2 choses. D'abord, être souverain sur le plan agroalimentaire, c'est-à-dire ne plus importer des denrées alimentaires pour la population. Une petite parenthèse, nous importons au bas mot 80 milliards de francs CFA en pommes de terre seulement par an. Et à les autres denrées comme l'oignon, comme le lait, comme l'huile alimentaire, autres. La pomme de terre, seulement 80 milliards sortent chaque année pour donner aux autres. Tandis que nous avons au Mali, c'est qu'aucun pays africain ne possède 2 grands fleuves. Le fleuve Niger, 4200 km, si je ne me trompe pas, si je me rappelle des chiffres quand j'étais à l'école. Et le fleuve Sénégal, 1700 km, et qui parcourt des espaces agrocultivables à perte de vue. Des dizaines et des dizaines de millions d'hectares agricultivables. Et des hommes qui ont une agroculture locale qui est terrible. Donc nous voulons travailler avec le secteur privé main dans la main pour les organiser, qu'ils mettent des regroupements d'entreprises agricoles, d'entreprises ensemble pour créer une entreprise agricole grand E, et attaquer les grappes économiques. Quand on constitue une grappe, on se construit pour prendre la grappe économique, pomme de terre par exemple, une filière comme la pomme de terre. Si on prend 10, 20, 30 ou 50 sociétés privées maliennes qui viennent ensemble pour créer une société pour produire de la pomme de terre pour cette population qui en a besoin tous les matins et tous les soirs, c'est gagné. Maintenant, vous allez certainement me demander alors la question d'argent, parce que les banques ou ceci, cela. Effectivement, c'est l'épineuse question qui revient chaque fois. Comment vous allez vous y prendre? Parce qu'on le sait, hein, sans de réels résultats, difficilement les bailleurs de fonds ne se présentent pas. Est-ce que vous allez réfléchir à un modèle économique qui peut soutenir ce projet dont vous parlez, le projet Chindel? Nous avons un business model unique, où le secteur privé se trouvera complètement à l'aise, la jeunesse et les femmes rurales se trouveront complètement à l'aise. Et pour le secteur privé et les banques, pourquoi pas? Le business model va promouvoir des intelligences qui vont faire venir des fonds, sous le contrôle bien sûr de l'État. Le ministère de l'économie et des finances doit avoir l'œil là-dessus, certainement, pour savoir quelle est la qualité de ces fonds-là sur le plan moral et tout ça. Mais nous allons trouver des fonds pour le secteur privé pour réaliser tous les objectifs qui sont là. D'accord, mais est-ce que ce projet Chindel est vraiment transmis à l'attrait politique de votre parti? Parce que nous sommes retrouvés du MPPA à projet Chindel. Est-ce que c'est le même format? Est-ce que c'est le même modèle que vous avez pris pour avoir les mêmes ambitions sur l'arène politique? C'est-à-dire que nous avons eu... Non, c'est-à-dire c'est la révolution au Mali qui nous a fait créer le parti pour accompagner le changement de paradigme. C'est clair? Mais chaque parti doit avoir un programme. On ne peut pas avoir mieux que Chindel comme programme d'investissement et de développement. Ça, c'est complètement impossible. Promouvoir des industries de l'emploi de la jeunesse par notre économie rurale, promouvoir l'autonomisation de la femme rurale par notre milieu réel, et promouvoir des richesses renouvelables avec le secteur privé par la même agriculture, le même élevage et le secteur rural globalement. Et aucun parti ne peut avoir mieux que ça comme programme. C'est ça notre programme.
Alors, un programme, on le sait, très ambitieux compte tenu des situations qui se posent, notamment énergétiques. À cette question, comment vous allez vous y prendre? Merci, madame. Et il n'y a pas de développement dans un pays sans industrie. Pas du tout. Il n'y a pas d'industrie sans énergie. Difficilement. Le prix du kilowatt industriel en Afrique, il est mortel. Et c'est voulu. C'est de la colonisation. C'est du néocolonialisme, le prix du kilowatt ici. On n'a jamais voulu financer l'Afrique pour qu'elle soit autonome en termes d'énergie. Jamais. Ni la Banque mondiale, ni l'Union européenne, ni l'USAID, ni les Asiatiques, ni personne, ni notre ami la Russie. Personne n'a jamais accepté de financer sérieusement l'Afrique pour qu'elle soit autonome et souveraine en termes d'énergie. Pourquoi? La question que je me pose, et Parce je que suis sûr que vous allez y répondre. Si nous avons de l'énergie, nous avons de l'industrie. Si nous avons de l'industrie, c'est parti sur le plan économique, développement économique. C'est clair et net. Je me rappelle bien, je ne vais pas nommer, un des chefs d'État européens avait dit dans une réunion de l'Europe à Bruxelles, que attention, je ne le dirai pas en anglais, je le dis en français parce qu'on m'écoute, je voudrais qu'on me comprenne largement. Attention, si l'Afrique s'industrialise, je m'excuse du terme, on est foutu. Un chef d'État européen a l'habitude de dire ça à Bruxelles. Donc, il faut s'industrialiser et pour ça, il faut l'énergie. Alors, je vous dis, madame, j'ai vu quelque chose de très encourageant. J'ai vu un début de champ solaire réalisé par la transition. C'est incroyable. J'ai dit, mais c'est formidable. Cette transition va aussi nous amener à la transition énergétique. Pourquoi pas? Et le Mali, ici, aujourd'hui, dans Chindel, si on arrive à s'organiser avec des grappes économiques et des groupements, oui, bien sûr, par secteur, par filière, et des groupements d'entreprises de droit malien pour attaquer les différents secteurs économiques de développement, nous allons beaucoup faire alléger l'État. Parce que c'est seulement les États africains qui s'endettent à des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards pour leur développement. Non. Aucun pays développé n'a été développé par l'État. Non, ce n'est pas le secteur privé. Mais malheureusement, en Afrique, on n'a jamais mis en valeur le secteur privé. Alors, le modèle Chindel va développer comment le secteur privé pour que l'investissement puisse venir de nos productions et qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire tant souhaitée? Alors, Chindel est en train de profiter de quelque chose déjà que la Chambre de commerce ce dernier à Ségou, le forum de la relance économique du pays, du Mali, la CECIM, je salue. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali a fait quelque chose encore qu'aucun pays africain n'a réalisé. C'est-à-dire les autres pays, je suis consultant au niveau international, donc je sais à peu près dans les autres pays ce qui se passe. Vous avez un regard sur, exactement. Un regard extérieur sur comment l'activité économique se développe. Exactement. Quand vous regardez le Sénégal, c'est le pays le plus, comment dirais-je, attractif en matière de développement. Oui, vous comprenez, le plus vivace et tout ça, actif et tout ça. Il a organisé des assises comme la Chambre de commerce, mais par filière, par groupement. Mais la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité tous les acteurs économiques du pays en mettant les interprofessions à la tête. Ça, c'est déjà un succès. Les interprofessions comme... Parce qu'ils sont les mieux concernés et amenés à discuter de ce sujet. C'est eux l'économie nationale. Parce que c'est eux. Il y a trois, ils disent, je ne sais pas trop, ils vont me corriger peut-être, il y a trois familles. La famille des producteurs, la famille des transformateurs et la famille des commerçants. Donc produire, transformer et vendre. Mais l'activité économique est finie. Et c'est ça les interprofessions. Mais comment mettre en relation tous ces trois aspects? Puisque le modèle est déjà existant. Mais on a du mal, le modèle économique malien a du mal à se développer, a du mal à partir plus loin que le bout de notre nez, malheureusement. Mais oui, madame, c'est mal parti. Pourquoi? Parce que les politiques sectorielles ont été bien écrites, hein, parce que les Maliens, les cadres maliens, ils sont très forts. C'est des cadres, c'est des gros universitaires. Les politiques agricoles, industrielles, élevage et tout ça, c'est vraiment bien écrit, mais inachevé. Je le dis et je fais défi à n'importe quel ministère qui peut m'appeler pour que je le dise, parce qu'il n'y a pas d'orientation stratégique dans nos politiques. Et le finish, c'est ça.
il faut que les politiques sont bien écrites, mais il faut que quelqu'un assis, il voit que la politique du Mali dit que voilà, dans ça, je peux mettre du pognon pour en gagner. Donc, tant qu'il n'y a pas d'orientation stratégique, les investisseurs ne voient pratiquement rien que de l'écriture. Ils ne voient pas leur intérêt. Alors nous, le business model qu'on a, c'est de commencer par la fin. C'est-à-dire de dire que bon, nous avons un marché asiatique de 2025 là, de 17 millions de tonnes, c'est à vérifier, en sésame. Alors, on va l'attaquer, un petit balai diplomatique avec l'État, au niveau diplomatique. Et puis, on dit, bon, le Mali a décroché 3 millions de tonnes de demandes potentielles de marché de sésame cette année. Le Mali a décroché 500 000 carcasses de bovidés halal avec les pays arabes. Même avec ces deux-là, je m'arrête là. On s'organise à partir de ces intentions de marché, on descend. Alors, qui sont intéressés? C'est ensemble qu'on fait les grappes économiques, les grappes d'entreprise ensemble pour dire, ouais, nous, on entre dans le sésame, on entre dans la viande et le Mali est en train d'y aller. Parce que j'ai entendu que le Mali, le gouvernement est en train de créer 5 abattoirs modernes, top, modernes complètement. Oui, c'est ce qu'est une production à la chaîne. Vous Pas comprenez? seulement abattre et donner à la vente, mais une continuité, puisqu'on a la peau qui peut être transformée, on a la viande qui peut être transformée, on a le lait. Malheureusement, il y a des filières qui existent, mais qui ne sont pas connectées, qui ne sont juste pas vraiment suivies à la chaîne. Est-ce que, en mettant le tout ensemble, on peut vraiment atteindre ce modèle que nous souhaitons? Madame, le développement d'un produit, c'est son marché. Normalement, en Afrique, on produit, parce qu'on peut produire, on a de la terre, de l'eau, on a nos forces, on a nos intentions, et voilà. Mais on doit produire à partir des marchés. C'est le marché qui doit commander tout. Vous avez visé un marché, vous avez obtenu un début d'engagement de l'acheteur et vous signez quelque chose, un contrat de filière, assisté de façon juridique, et puis paf, vous développez vos activités d'investissement. Alors, nous allons marquer une petite pause, juste le temps de vous permettre. Le concept de l'émission, c'est un thé avec. Donc, nous avons fait du thé, le ataya, le fameux ataya à la sénégalaise, sinon le thé, comme nous, on le connaît. Et nous avons également d'autres thés qui ont été importés. Donc, le choix vous revient. Oui, alors, je prends le ataya, je suis un nordiste. Je suis un nordiste, je reconnais ce thé plus que cet autre-là. Alors, donc, nous allons quand même prendre ce thé à l'honneur du projet Chendel, oui, en l'honneur du parti MPPA, oui, et en l'honneur du modèle économique que vous souhaitez développer afin qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et en l'honneur du changement de paradigme qui a commencé en Afrique, l'Afrique se réveille au Mali. Donc nous allons trinquer à cela. Merci beaucoup. Alors, on le sait, depuis la mise en place de l'initiative Chendel, le projet Chendel, on imagine que vous avez pris plusieurs volets. Nous avons le développement des activités rurales, surtout vous avez mis l'accent sur les femmes. Alors, en termes de chiffres, aujourd'hui, comment vous avez réussi à évaluer l'impact du projet Chendel, surtout sur la gente féminine? Alors, je vous renvoie à Mme Niakate Gundo Kamisou, qui est la présidente nationale des femmes rurales du Mali. Je pense qu'en août 2021, elle et nous, on a fait une mission pour présenter Chendel à Kay. Et quand, je crois, le Premier ministre chef de gouvernement, Dr Maïga, a entendu parler de ça, il a fait participer 3 ministres du gouvernement de la transition. Youbaba, qui était ministre délégué à l'élevage, il l'est aujourd'hui pleinement. Il n'est plus délégué. Le ministre Doumbia, de l'emploi et de la formation professionnelle, Bakar Doumbia, très actif là, et Madame Wadijé et Founé Koulibaly, ministre de la Femme. Les 3 étaient avec nous à Kay le 19 août 2021 pour lancer le programme Chendel. Donc c'est des notes de l'implication du gouvernement à accompagner un projet. Alors, c'est plus que de l'implication. Quand 3 ministres vont dans un événement pour le lancer, ça devient un projet de gouvernement. Vous allez me demander, et après, je vous renvoie la question, je ne sais pas. Mais je suis sûr que vous avez une idée de réponse par rapport à cette implication. Non, ça veut dire que je pense seulement qu'ils ont vu le programme écrit, c'est des intellos. Ils ont vu que c'est extraordinaire pour notre pays.
Alors, ils ont fait participer les ministres sectoriels concernés, parce qu'il y a l'élevage qui était au centre de notre business plan. Il y a la femme, l'autonomisation de la femme, et il y a l'emploi, qui est transversal. Donc, ils ont vu que c'est bien. Mais maintenant, c'est bien, on a envoyé 3 ministres avec nous et à CAI, c'était le 19 août, je l'ai dit, 2021. Et les ministres, leurs discours sont là. Mais après, bon, moi, je suis retourné à Genève, mais bon, je me suis dit, d'un moment à l'autre, on nous appellera pour dire, bon, le gouvernement prend des dispositions pour la mise en route de Schindel. Mais non. Alors, mais vous parlez de l'implication du secteur privé, amener les acteurs dans le secteur privé. Est-ce que cela ne va pas désengorger un peu l'implication de l'État? Parce que je me dis, quand l'État s'implique au niveau, à tel point d'envoyer des ministres dans une région, les représenter le gouvernement pour leur implication, comment est-ce que les autres acteurs, le secteur privé peut s'organiser? Parce que malheureusement, c'est ce qu'on constate. Beaucoup pensent qu'il faut forcément l'implication de l'État, que l'État prenne à bras le corps le projet pour que la suivi du projet puisse être pérenne. Oui, mais quand celui qui a l'initiative, quand on ne l'appelle pas pour dire, bon, alors on a vu Schindel, qu'est-ce qu'il faut en faire? On m'a appelé juste chez le ministre de l'économie et des finances, juste à la veille de mon départ pour le revers en Genève. Et je lui ai expliqué, et ces 3 ministres étaient là avec lui, on s'est expliqué. Bon, mais après, on ne nous a absolument rien dit. Et nous, bon, nous continuons à faire ce qu'on peut faire, mais en Afrique, tant que l'État ne s'intéresse pas à quelque chose, rarement les privés sont dans vous êtes entouré d'experts. C'est la question à laquelle je n'arrive pas du tout à avoir de réponse. Le projet Schindel, au-delà de l'État, quels sont les chiffres, les objectifs que vous avez atteints, les objectifs qui sont palpables? Est-ce que vous avez réussi à réduire le taux de jeunes qui se lancent dans le projet d'aller par la mer dans les pays qui sont qualifiés de pays du Sud, qui sont pays développés, contrairement à l'Afrique qui est qualifiée de pays du Nord? Oui, madame, nous, on était en train... Schindel a été lancé. Si l'État nous avait rappelé pour dire, bon, alors, Schindel a été lancé, alors il nous faut une feuille de route, un plan d'action, un plan d'opération, un plan OPS. On produit ce plan OPS. On dit, voilà les suites à donner. Et on dit déjà à l'État, hein, en dehors de l'organisation et du portage politique, on ne demandera à l'État de mettre, on ne lui demandera même pas de mettre un franc sur le plan mécanique économique. C'est de faire un accompagnement porté, institutionnel, comprenez, portage politique, et le portage institutionnel par la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, le patronat, et vous comprenez, c'est eux les acteurs et les interprofessions certainement à la tête de tout, et on sort en ces temps des livres de filières chiffrés, et nous, nos cabinets au niveau européen, c'est International Trade and Consulting, ITC Consulting, hein? Quand on a quitté CAI, nous avons déjà touché à beaucoup de banques internationales pour dire à bientôt le Mali, normalement on doit bouger et faire bouger Schindel, le programme Schindel là-bas, et donc apprêtez-vous. Et normalement on devait sortir des livres, des filières, et courir pour chercher les financements pour le secteur privé. Et même pour l'État, pourquoi pas? Dans des questions d'appui institutionnel, on peut même trouver des financements pour l'État, pourquoi pas? Mais si on vous donne 3 ministres qui vont vous accompagner, et à CAI, c'est le berceau principal de départ de la jeunesse du Mali. C'est vrai. Et après, il n'y a rien. Alors, nous, ça nous dépasse. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été soupçonné, je ne sais pas trop. En tout cas, rien n'a plus bougé et on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire un bouger en Afrique sans que l'État soit d'accord. Donc, je suppose que en son temps, où l'État n'avait pas suffisamment compris, où l'État n'était pas d'accord que Schindel soit. Alors, je suis sûre que nous allons trouver, vous allez trouver les voies et moyens pour que l'État puisse prendre portée politiquement, comme vous l'avez dit, le projet Schindel. Alors, parlons du modèle économique. Alors, comment vous souhaiterez, avec quel mécanisme la donne va changer? On sait que le paradigme politique est déjà amorcé. Comment économiquement ça va changer afin qu'on puisse être souverain économiquement également? Merci. Je vous dis que ça a démarré à Ségou. Notre business model que nous avons avec nous, on a trouvé que la chambre de commerce l'a démarré à Ségou, en mars dernier.
Alors, qu'est-ce que la Chambre a dit? Venez, tous les acteurs venez. La Chambre a invité les présidents des conseils régionaux. Donc, ça veut dire les collectivités territoriales qui sont détentrices quand même des terres de leur milieu, de leur région. C'est-à-dire tout le monde était là. Et les interprofessions étaient là. Interprofession sésame, mangue, gomme du Mali, viande, maïs, oignons. Et les Ils étaient autres. tous représentés par filière. Oui, les présidents étaient là. Donc ça veut dire, il s'agit, et les collectivités ont dit, ah, nous avons, à Sikasso, nous avons tant de milliers d'hectares disponibles. Nous avons des cours d'eau, nous avons ceci, cela. Ça, c'est le contenu local. À Ségou, c'est ça. Tout le monde a présenté ce qu'il a potentiel, ce qu'il a réellement, pas potentiellement, et qu'il peut mettre à disposition. Il s'agit que le modèle dit que, OK, maintenant, on prend les filières. Aujourd'hui, si on prend la filière pomme de terre, Donc, vous avez donné l'exemple. la filière oignon, on met des groupes d'entreprises ensemble. Les collectivités acceptent de faire des contrats de filière avec le secteur privé sous le contrôle de la Chambre de commerce et des contrats de filière juridiquement soutenus sont là. Et on dit, bon, telle collectivité met à disposition 5 000 hectares, 10 000, 20 000 hectares pour ce programme-là. Et les privés, au niveau de la Chambre de commerce, on a listé 10 ou 50 privés qui sont intéressés par ces filières-là, qui sont ensemble, qui créent une structure, je l'ai dit déjà. Et puis, voilà, on n'importe plus jamais la pomme de terre à partir de 2 ou 3 ans, ni l'oignon. Et le sésame et la mangue et la viande du Mali, ça c'est pour apporter des devises, prendre l'argent des autres et l'amener chez nous. Donc, la Chambre de commerce a démarré notre business model. Ça se recoupe aisément. Il s'agit maintenant que eux et nous, sous le contrôle de l'État, il y a le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, des Finances. Des Finances, bien sûr, avant tout, avant et après tout, qui peuvent se mettre ensemble pour accompagner ce business model-là. Et puis, bon, je vous dis, c'est parti. Il y a des poches de secteur privé et des fonds privés à travers le monde. Qui n'attendent que ce type d'initiative. Exactement, mais une volonté terrible de l'État, et ça, elle est là déjà. Parce que le changement de paradigme veut qu'on puisse faire chez nous ce qu'on veut faire. Et ça n'a jamais été dit au Mali que maintenant. Et c'est ce qui nous amène, nous, en fait. Alors, c'est ce qui vous amène. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, mais nous allons quand même vous laisser le soin de dire quelques mots à l'endroit de cette jeunesse, à l'endroit également de tous les partenaires qui nous regardent, qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur le modèle Chendel et qui souhaiteraient vraiment savoir comment, comme le livre qui est posé là, on peut nourrir toute l'humanité en assurant l'autosuffisance alimentaire de chaque pays. Oui, ce que nous disons Chendel, c'est une folie économique. Chendel, dans son livre, a dit que nous pouvons faire 5 à 6 millions d'emplois au Mali. Si le programme Chendel est soutenu par l'État et accompagné par le secteur privé, c'est clair et net. 5-6 millions d'emplois, ça n'a été fait nulle part. Et quand je le dis, je l'ai dit à Caille devant 3 ministres, devant le gouverneur de Caille, devant toutes les autorités régionales. Alors, tapez sur ça pour dire, bah, alors comment vous allez faire les 5-6 millions d'emplois au Mali parce qu'on en a besoin. Alors, ça n'a pas été fait, c'est un peu étonnant. Alors, ce que j'ai dit, c'est possible de créer 5-6 millions d'emplois dans le business model Chendel, c'est clair et net. C'est possible de donner l'autonomisation à la femme rurale, c'est clair. C'est possible de produire des industries de production de richesses renouvelables avec le secteur privé pour corriger la balance commerciale du pays en 3 ans. Alors, corriger la balance commerciale du pays en 3 ans. C'est sur ces mots de Dr Bokoum que nous allons clôturer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance.